On retrouve notre expert Antoine Fraisse-Soulier. Vous allez nous présenter un actif et le passer à la loupe. Et aujourd'hui, focus sur Insurance World. Oui, alors nous avons mis en place un nouveau portefeuille d'investissement thématique, fameux Smart Portfolio, et le dernier en date s'appelle Insurance World, donc c'est tout ce qui est lié au secteur de l'assurance. C'est vrai que les compagnies d'assurance sont des sociétés qui vendent des polices d'assurance aux particuliers et aux entreprises et perçoivent en échange des primes qu'ils investissent ensuite pour générer des revenus. Ce qui est intéressant, c'est que les revenus sont réguliers puisque c'est obligatoire pour la population ou pour les entreprises de souscrire à des assurances, bien évidemment, lorsque vous achetez une voiture, lorsque vous faites un crédit, vous avez l'obligation de souscrire à une assurance. Donc c'est très diversifié. Vous avez aussi l'assurance vie, vous avez l'assurance maladie, l'assurance immobilière, donc l'assurance auto-moto, voyage, animaux de compagnie, etc., etc. Donc c'est quand même aussi des sources de revenus qui sont très diversifiées. Ensuite, les compagnies d'assurance en fait calculent donc grâce à l'actuariat, ça s'appelle, pour calculer le risque lié à la couverture d'une personne ou d'un actif, pour déterminer ensuite les primes que vont payer les clients, les fameuses primes d'assurance. Alors aujourd'hui, ce portefeuille Insurance World est composé de nombreuses sociétés, puisqu'il est composé de 35 sociétés. Donc nous avons référencé les compagnies, enfin toutes les plus grosses sociétés dans le domaine de l'assurance. Donc on va trouver bien évidemment des sociétés chinoises qui sont de très grosse taille. On va retrouver évidemment celles que vous connaissez tous, en Europe, comme Allianz, AXA, Generali, Aviva. Voilà. Aux États-Unis, vous avez AIG. Voilà. Donc ensuite, vous avez la possibilité, bien sûr, d'aller sur eToro pour voir les 35 sociétés. Je ne vais pas toutes les citer. Mais effectivement, c'est un portefeuille qui est très diversifié puisqu'il est composé donc de 35 valeurs. En termes de statistiques, on voit que les statistiques sont très bonnes, puisque par exemple en 2022, là où les marchés ont été négatifs, ce portefeuille a été positif, donc il a surperformé le marché avec une performance de 10%. Cette année, effectivement, on est plutôt en sous-performance, puisque c'est quand même considéré aussi comme plutôt un portefeuille défensif, donc on est flat depuis le début de l'année. Étant donné que c'est un nouveau portefeuille d'investissement, il n'y a pour l'instant que 9 investisseurs dessus, mais c'est un portefeuille qui a été lancé la semaine dernière, donc c'est tout frais, mais c'est aussi intéressant pour une source de diversification dans son portefeuille, justement, de ne pas être indexé que, par exemple, sur la tech ou le luxe ou des secteurs comme cela. Le secteur de l'assurance, c'est aussi un secteur qui, à mon sens, est assez profitable à moyen long terme.